Ba paquet Okay ak la police a mené contre mauvaise affaire dans le département sud là. Sorti la nuit 26 pour arriver 27 juin 2025 là. Paquet Okay ak la police mettait en bas code environ une vingtaine de jeunes garçons et jeunes filles dans la ville Okay. Opération ça a déroulé du côté des deux Mapou, Kouamati dans Okay. On a regardé, étendé qui j'en sais dans Okay. Commissaire gouvernement Okay la maître Elliot Pierre-Paul li réagit suite à arrestation ça qui fait jeudi. On a regardé, étendez mesdames messieurs. Départemental et police sud là, et DDS Alon Serge Jolicoeur, qui débattait là dans le paquet Bocaille avec environ 20 prévenus là, mesdames et messieurs, donc qui viennent là dans le paquet Bocaille, côté commissaire gouvernement Bocaille, là, mettre Elliot Pierre-Paul. On était connectés ensemble avec nous pour plus de détails. Nous saluons la presse aujourd'hui et nous-mêmes au niveau juridiction de concert avec la police gagné une équipe de monde qui interpellé dans le cadre de lutte qu'a mené contre le banditisme dans la juridiction des Cayes. Et bien dans ce sens, aujourd'hui, nous sommes capables de remarquer la police dans la juridiction des Cayes arrivait à interpeller environ une vingtaine de monde. Et bien dans ce sens, nous avons dit que moun sa yo qui interpellé et nous-mêmes au niveau juridiction, quel qu'en soit moun lié, pas qu'il à poursuivre tout le monde qui interpellé. Et bien dans ce sens, matin, la police porte nous au niveau paquet, tout le monde qui n'a pas gardé là, nous garantit
moun sa yo, la police, la justice a poursuivi. N'a souligné pour nous dire, c'est pas seulement des adultes qui l'a, mais il y a des mineurs également. Et des mineurs ça yo, et nous gagnons pour nous rentrer en contact avec les parents yo, et puis nous-mêmes au niveau juridiction pour nous chaque monde ça yo, ça qui est réservé pour eux. Eh bien, nous dit la presse merci et nous continuons à dire synergie qui est développée entre le parquet et la police. Nous dit que c'est une synergie qui va aller loin parce que nous-mêmes, la police et le parquet qui est dans la juridiction, nous ne pouvons pas faire bac. C'est eux-mêmes qui doivent courir et la population doit rester solidaire avec la police et le parquet des Caraïbes. Merci beaucoup. Solidarité laïque Caraïbes en partenariat avec l'ambassade pays la France en Haïti, Agence française développement avec ministère éducation nationale et formation professionnelle dans une cérémonie qui est organisée hier mercredi 25 juin 2025 là, fait pause première roche pour agrandir l'école nationale bananier qui trouve dans la commune Campérin. C'est une activité qui est réalisée en présence ambassadeur pays la France là, Antoine Michon, directeur départemental éducation Jean-Sylvain Désir, magistrat commune Campérin Massiris Fénicile, responsable ONG Solidarité Laïque, professeur cadre et élèves. Organisation si la yo te profité remettre tout plaisir matériel pédagogique tant que laptop, système son et kit pour premiers soins. Ambassadeur Antoine Michon fait remarquer pose première pièce non seulement li symbolique mais tout li incarné promesse pour permettre ti moun dans communauté banani à la prendre dans espace approprié. Activité ça fait partie d'un projet plus passé 3 millions d'euros qui gagne en viseli 25 l'école dans Sid Nip à Gandance. Avec beaucoup d'émotion et aussi de satisfaction que je suis ici aujourd'hui avec vous à Campérin pour célébrer ce moment symbolique de pose de la première pierre de l'agrandissement de l'école bananier. C'est un moment qui n'est pas seulement symbolique, je dirais c'est un moment qui incarne une promesse, la promesse de donner aux enfants de cette communauté de Campérin un espace d'apprentissage qui soit digne, qui soit sûr et surtout qui soit porteur d'avenir. Et ce projet, je crois que ça a déjà été très bien dit, c'est le fruit d'un engagement collectif. Celui de tous les membres du conseil d'école élargie, et plus largement de qui représente cette communauté de Campérin. C'est aussi, et qui veulent pour leurs enfants, une école de qualité. C'est aussi l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, avec lequel nous sommes toujours heureux de travailler, avec qui nous travaillons bien, ici comme dans d'autres endroits. Et c'est l'engagement d'un acteur de la société civile française, Solidarité Laïque, qui est présente ici en Haïti depuis longtemps, qui est connue, et je pense qu'il, par ses valeurs de justice sociale, de solidarité, de coopération, a su créer ici, et par l'exemple, de la confiance. Et puis c'est l'engagement de la France, à travers l'Agence française de développement, qui accompagne ce projet et d'autres avec un financement significatif. Et pourquoi cet engagement? Parce qu'on est convaincu que l'éducation est essentielle si on veut construire, si on veut réconcilier et aussi si on veut transformer. C'est avec une immense joie et fierté que nous sommes réunis ce matin ici à Campérin pour la pose de la première pierre pour la continuité de l'école nationale de Bananier. En effet, le cœur de toute l'humanité est en liesse et se mêle à ma voix pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Suite au séisme du 14 août 2021,
qui a causé des dégâts considérables, y compris la destruction de nombreuses infrastructures scolaires. La reconstruction ou la réhabilitation des écoles est une priorité pour garantir le droit à l'éducation des enfants de Campérin. La pose de la première pierre pour l'agrandissement de l'école est un événement qui marque un état crucial dans l'histoire de notre commune, un jalon important dans notre engagement envers l'éducation de l'avenir de nos enfants. Depuis longtemps, la commune de Campérin aspire à une école moderne, adaptée aux besoins de notre élève, offrant un cadre d'apprentissage de qualité. Ce projet fruit d'une volonté collective et d'un travail acharné est le symbole de notre ambition pour le développement de notre commune et le bien-être de nos jeunes. Vous savez que le ministère travaille avec des partenaires. Et l'un des partenaires de la direction départementale, c'est Solidarité Laïque. Et avec Solidarité Laïque, le ministère du Droit. Parce que vous savez que ici dans le sud, nous avons environ 235 écoles nationales. 235 écoles nationales. Et après Mathieu et après le séisme du mois d'août 2021, et plus d'une centaine d'écoles publiques, j'ai dit bien, une centaine d'écoles publiques ont été détruites. Donc, et avec ces partenaires-là, on essaie de réhabiliter et également reconstruire certaines écoles. Autre chose, est-ce que vous êtes satisfait du plan qu'on vous a proposé pour cette école? Est-ce que ça rentre? Bien sûr, parce que en fait, et normalement le projet du ministère, c'est que toutes les écoles nationales doivent avoir 9 salles de classe. C'est-à-dire que l'école sont des écoles nationales fondamentales complètes, avec 9 salles de classe. Et quelquefois, on ajoute 2 autres salles pour la petite enfance également. Et le ministère de l'Éducation nationale, ça dit l'État ici a déjà construit une école en ce sens. Ah bon, avec l'UNICEF, avec Solidarité Laïque et également Save the Children, on a construit environ 82 à 83 écoles, construites et réhabilitées. Il n'y a pas seulement construction, il y a la réhabilitation de certaines écoles. Alors pour l'activité d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un agrandissement, et vous avez parlé tout à l'heure d'environ 500 enfants ou 500 élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la répartition, de ces élèves par rapport aux salles de classe qui seront disponibles? Ça, c'est le travail du directeur de l'école. C'est lui qui dirige l'école. Ici en 2 temps. C'est en 2 temps parce qu'il n'y a pas d'espace. Il y a seulement 6 salles de classe. Et il nous faut 11 salles ou encore 9 salles de classe, dépendamment. 9 ou 11. 11, c'est pour... Alors on va construire 6 nouvelles salles de classe. On va ajouter ça sur... Normalement, on va construire 3 salles de classe de cette dimension de 40 mètres carrés. On va construire une grande salle qu'on appelle salle polyvalente, qui va être sur 140 mètres carrés, qui peuvent être se diviser en 3 salles de classe. Pourquoi on dit salle polyvalente? C'est parce qu'avec 500 élèves ici, 555 élèves ici, quand il y aura la réunion des parents, il faut qu'il y ait un espace qu'on peut accueillir les parents. Donc du coup, l'idée, cette salle va être divisée avec des structures légères pour les salles de classe, et quand il y aura la réunion des parents, on va avancer les structures légères pour transformer ça en auditorium, ou quand il y aura d'autres activités culturelles pour la communauté et pour l'école. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle cette salle polyvalente, qui va à la fois des salles de classe et à la fois d'auditorium ou salle de réunion ou salle quand il y a une campagne avec le ministère de la Santé publique ou d'autres entités de l'État qui veulent utiliser l'espace. Alors, je dois ajouter pour M. Junior, comme je suis merci, disons.
Donc, la salle polyvalente, quand il y a classe, cette salle-là va être divisée en 3 pour la petite enfance. C'est un projet où c'est l'objectif du ministère, la petite enfance. En fait, ma tournée, elle a commencé hier. Hier, j'ai visité l'hôpital HIC au CAI. Ce matin, je suis ici. Tout à l'heure, je vais être dans une coopérative qui s'appelle OR, sur un projet justement de cantine scolaire. On a fait une donation d'un équipement pour faire de la farine de maïs biofortifiée, qui va servir dans les cantines scolaires, qu'on finance à travers le département. Et puis, cet après-midi, je vais être avec la maire d'Écailles, la mairesse d'Écailles, pour visiter une caserne de pompiers qu'on va réhabiliter. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Après, je continue demain à Caen, et puis aussi là, sur des projets d'agriculture qu'on finance de périmètre. Donc voilà, je commence. Mais je suis déjà venu ici il y a 3 mois. J'avais été au port de Saint-Louis du Sud, visiter aussi des périmètres irrigués du côté de Torbec. Et puis j'étais dans la Grande Anse aussi. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous parlez d'éducation, on sait que votre pays, bien entendu, le Parlement de votre pays a voté sur la question de la dette sur les institutions. Alors, quelle est votre position là-dessus? Sur quoi? Sur la résolution du Parlement? La question des restitutions. Bon, nous on a engagé, le président de la République a fait un échange avec le président Voltaire au mois de janvier, a décidé de s'engager dans un travail ensemble, donc un travail entre Français et Haïtiens, de mettre en place une commission d'historiens, commission mixte, donc franco-haïtienne, qu'on est en train de mettre en place. C'est pas encore en place, mais la décision a été annoncée, justement pour regarder ensemble cette question. Moi je l'appelle l'indemnité, vous l'appelez la dette, d'autres vont l'appeler la rançon. Donc on voit qu'il y a différentes façons de voir les choses. Donc on va essayer de mettre ça ensemble pour avoir une compréhension commune d'un fait historique que le président a reconnu comme étant un fait injuste, mais c'est un fait historique, c'était il y a 200 ans. Donc voilà, on a besoin, je pense, de cet échange et ensuite de voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour continuer à aller de l'avant. Je dis continuer à aller de l'avant parce que malgré cette question qui est complexe et difficile, on a des coopérations. On est ici aujourd'hui, donc ça n'a pas empêché qu'il y ait une bonne relation, je pense, entre la France et Haïti, qu'on souhaite continuer. Peut-être qu'on peut l'élargir, l'amplifier, l'améliorer. Bon, ça va être l'objet de la commission de aussi faire des recommandations pour dire comment on peut améliorer la relation franco-haïtienne, qui est quand même déjà bonne, malgré pourtant un passé qui est très chargé. Donc vous pensez que le peuple haïtien devrait continuer à espérer avoir cette restitution? Bon, moi je n'ai pas parlé de restitution, c'est vous qui en parlez. Donc... Alors monsieur et puisque, bon, toujours dans le cadre de ce projet, on nous informe qu'il y a des professeurs qui travaillent ici même, mais qui ne sont pas encore nommés par le ministère. Et vous avez quelque chose à dire à propos? Oui, parce que nous, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur les dossiers de certains professeurs pour les nommer. Donc l'école de Banani fait partie de cette liste. Donc d'ici... On fait... Non. J'ai pas la réponse à cette question. En fait, la direction départementale propose la direction générale. C'est la direction générale, le ministre et le premier ministre qui nomme. Nous, on fait une proposition à la direction générale. Et on attend le retour de cette